Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui bien quel message je dois vous faire passer. C'est un message collectif. Allez hop, on en a déjà. On a le 4 de coupe, le 8 d'épée à l'envers. Ici, on voit que vous souhaitez vous libérer d'une situation. Vous allez peut-être avoir, comment dire, une proposition sentimentale, une proposition d'amour, une proposition de partager des émotions avec quelqu'un. Et on voit ici que ça ne vous intéresse pas, du moins pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle ouverture d'esprit, vous vous sentez libre, vous avez envie maintenant, peut-être de vous échapper d'une situation également. Vous êtes un petit peu comme un survivant qui a réussi à se sauver, peut-être d'un lien. Et voilà, vous n'avez plus du tout envie de retomber là-dedans. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici la grande prêtresse. Vous avez une très grande intuition. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être même des dons, que ça soit cartomancie, que ça soit médiumnité. Vous êtes ouvert à la spiritualité. Vous êtes ouvert, votre subconscient est vraiment très, très ouvert. Vous avez un grand pouvoir en vous. Peut-être que vous n'en avez pas confiance. Ici, la grande prêtresse, c'est également une divine féminine. Donc, vous pouvez être un homme dans les énergies de la divine féminine. Hein, ça n'a pas d'importance. On voit ici que vous écoutez vraiment votre voix intérieure maintenant, hein, votre intuition. Hein. On voit également que vous avez des connaissances cachées. On a ici le chevalier de Pentacle à l'envers. Vous savez en fait que cette situation, c'est un investissement risqué. Donc peut-être que quelqu'un vient vers vous, vous faire une opportunité, vous offrir une opportunité. Et on voit ici que non, vous savez que peut-être que dans le passé, vous avez été, vous vous êtes senti, comment dire, enfermé dans une situation. Donc c'est peut-être pas avec la même personne, ça peut être avec une autre personne. Mais peut-être que pour l'instant, vous avez besoin de vous sentir libre. Et du moins, la personne qui va venir vous faire une proposition, vous ressentez intuitivement que c'est pas un bon investissement. Hein. C'est un petit peu, ce qu'elle va vous proposer, c'est un petit peu cheap, comme on dit. Hein. C'est un peu bas de gamme. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment maintenant un standard assez élevé en termes de relationnel, et vous n'avez plus envie d'être dans des relations minables où la personne va pas vous apporter ce dont vous avez besoin. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous aujourd'hui? Oui, j'ai l'impression que dans le passé, vous vous êtes vraiment senti coincé pendant peut-être un moment avec quelqu'un. Et vous n'avez plus du tout envie de revivre ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe? Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe? Bon, ici, on a le 3 d'épée. Je ne vais pas toutes les prendre. Je vais prendre la première. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça nous parle d'avoir eu un chagrin. Que ça soit dernièrement ou dans le passé. Vous avez été blessé, vous avez vraiment eu une grosse peine émotionnelle, cœur brisé, peut-être même un traumatisme en rapport avec une relation passée. Et donc si c'est cette même personne qui revient pour vous proposer quelque chose, vraiment vous n'avez plus envie de revivre ça. Hein. Donc vous allez être en quelque sorte indifférent à cette proposition, oui. Ouais. Alors ici, on a les amoureux et la justice. Ici, vous vous êtes libéré. Comme je vous le disais, vous êtes maintenant dans une situation où vous êtes comme un survivant d'une relation passée qui a été difficile à vivre, dans laquelle vous vous êtes senti en quelque sorte, dans un lien dans lequel vous vous êtes senti coincé. Et vous n'avez plus du tout envie de revivre ça. Avec les amoureux, ça peut vraiment nous dire que maintenant, vous vous êtes vraiment choisi.
vous vous apportez maintenant de l'amour à vous-même. Et on voit ici que vous avez fait un choix, ce choix de vous libérer. Hein. On a ici la justice qui va nous parler eh bien, de reprendre vraiment votre pouvoir pour rééquilibrer votre vie. Vous savez maintenant ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Également, avec la grande prêtresse, il y a pu y avoir eh bien, des choses cachées. Et ici, on voit qu'avec la justice, la vérité, eh bien, soit va être révélée, soit est révélée. Hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas de preuves, mais vous avez tellement d'intuition avec cette grande prêtresse. Vous avez vraiment dans votre fort intérieur cette vérité. Hein. Vous savez également que vous êtes un peu protégé. Et la loi universelle est venue en quelque sorte vous libérer de cette relation, ou du moins d'une ancienne relation. Allez, sur le chevalier de Pentacle à l'envers. On a ici le roi de Pentacle à l'envers. Donc finalement, c'est une personne qui revient vers vous. Une personne possessive. Donc j'estime que c'est quand même quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans le passé. Donc personne possessive. Personne finalement qui tente de vous exploiter en quelque sorte. Donc ça peut être dans plein de domaines, hein, soit financier, soit énergétique. Ça peut vraiment être dans beaucoup de domaines, soit vraiment de votre temps, hein, vous étiez un petit peu au service de cette personne. Et aussi, c'est peut-être quelqu'un qui revient parce que c'est quelqu'un qui ressent que financièrement, eh bien, ça ne fonctionne pas quand vous n'êtes pas autour. Ouais, ça peut être ça. Bon, on parle encore de sentimental, donc je vais prendre un petit oracle sentimental. Allez, quel message j'ai pour vous ici, maintenant, pour le collectif, pour cette situation. Waouh! Bon, alors il y a celle-ci qui s'était retournée. Hop, je vais prendre celle-là. On replace. J'aime bien que ça soit bien droit. Alors ici, on a la carte. L'attente. Ici, on voit que pendant longtemps, peut-être, vous avez mis votre vie en pause pour quelqu'un. Et c'est peut-être vraiment votre énergie que vous donniez à cette personne. Vous donniez votre énergie. Vous donniez de votre temps. Vous donniez de votre amour. Dans l'espoir peut-être que quelqu'un vous rende tout cela en retour, dans l'espoir que les choses changent avec cette personne. Et évidemment, maintenant, vous êtes dans cette situation où l'intuition, la loi divine vous a éloigné de cette personne. Et voilà, vous n'êtes plus dans cette phase. Hein, mais on voit vraiment que vous avez été longtemps dans l'attente que quelqu'un eh bien, fasse peut-être avancer les choses avec vous, change pour vraiment vous apporter ce dont vous aviez besoin. Mais voilà, maintenant vous comprenez que c'est quelqu'un qui finalement ne fait que prendre, est possessif, ne veut pas que vous avanciez. C'est un investissement risqué. Ici, le roi de Pentacle à l'envers, ça nous parle vraiment d'un pauvre investissement également. On a ici quelqu'un qui a joué avec vos émotions. Quelqu'un a tiré vraiment sur la corde hein, de votre cœur. Hein. Donc, il y avait un lien entre vous, hein, probablement. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec ça. Hein. Vous aviez pensé peut-être dans le passé que vous pouviez construire quelque chose de fort, de profond. Que vous alliez pouvoir eh bien, construire ensemble, mais on voit que c'est quelqu'un qui finalement eh bien, a joué sur votre côté empathique, hein, qui a été manipulateur ou manipulatrice. Bon, ici, on parle encore du passé, du passé, du passé. Je vais en prendre une dernière carte et on va essayer de voir un petit peu ce qui arrive. Hein. Ici, on voit que justement, eh bien, futur, vous allez faire face à une ascension.
grâce au fait, grâce à votre intuition déjà, grâce bien, à cette protection de l'univers que vous avez pour vous, grâce au fait également de vous choisir, hein, de vous libérer de quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. On voit ici que vous allez pouvoir résoudre le passé. Vous allez pouvoir également résoudre des blocages émotionnels qui vous retenaient finalement dans cette situation. Donc, remerciez finalement cette personne, hein, même si ses agissements ont été toxiques, etc. Hein, remerciez cette personne bien, parce que grâce à lui ou à elle, bien, vous êtes en train vraiment d'évoluer vers le meilleur pour vous. Hein. Je vais prendre allez, un petit message avec celui-ci. Ouais. Un petit message pour vous. Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez entendre? Vulnérable, tu ne peux pas expérimenter une véritable intimité à moins d'ouvrir ton cœur et d'être toi-même. Ici, on voit que finalement, être vulnérable avec ce genre de personne, bah, c'est vraiment risqué parce que c'est quelqu'un qui vient vous blesser. Donc, je pense que ça va être difficile pour vous d'être vulnérable de nouveau dans le futur, mais on vous dit que, avec cette carte, que tu pourras rencontrer vraiment le véritable amour. Enfin, ce sera pas à ce moment, c'est pas parce que vous allez ouvrir votre cœur que vous allez pouvoir rencontrer le véritable amour, mais un jour, quand vous aurez vraiment le véritable amour en face de vous, eh bien, vous aurez la possibilité d'être vulnérable. Hein. Allez, quel message j'ai pour vous? Parce que je pense que vous ne pouviez pas vraiment être vous-même dans cette situation. C'est quelqu'un qui profitait de vous, de votre vulnérabilité. On a ici l'indécision. Tu as peur de faire des erreurs, donc tu n'oses pas t'engager dans un sens ou dans l'autre. Oui, voilà, moi je pense que du coup, maintenant, vous allez avoir un petit peu peur, maintenant, lorsque vous allez rencontrer une nouvelle personne, eh bien, de faire les mauvais choix. Parce que dans le passé, vous estimez que vous avez fait le mauvais choix. Mais il n'y a pas de mauvais choix. Vous êtes tombé dans une relation comme ça pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Et c'est très bien, c'est très très bien. Souvenez-vous de vous avant ce genre de relation et voyez-vous maintenant. Et voilà, regardez comme vous avez évolué. Hein. On a ici honte du corps. Tu te sens peu attirant pour les autres. Apprends à t'accepter avec tous tes défauts. Alors évidemment qu'en plus de ça, ce genre de relation, eh bien, ça nous fait perdre confiance, peut-être en notre corps, oui, voilà, en notre physique, en notre peut-être même notre personnalité, parce que, eh bien, on se sent rejeté. On pense que du coup, c'est à cause de notre physique, c'est à cause de nos actions, etc. Mais non, pas du tout. Pas du tout. De toute façon, les agissements de cette personne, ça n'a jamais été contre vous. Ça a été finalement pour vous faire grandir. Donc, vous devez sortir de ce type de relation avec vraiment une nouvelle confiance en vous, une nouvelle prise de conscience de votre valeur. Justement, ça doit être tout l'inverse. Hein. Déjà, être fier d'avoir su se libérer de cela, c'est déjà un grand pas. Hein. On a ici le rejet. Donc voilà, vous avez fait face à un rejet. Du coup, vous vous interrogez, on va dire, sur vous, sur ce que vous avez mal fait, sur votre corps, etc. Renforce ta confiance en toi en sortant beaucoup et découvre ce que les gens aiment chez toi. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez rencontrer des gens formidables, des gens qui finalement vont vous remettre de la confiance en vous. Mais n'attendez malgré tout pas cela de la part de l'extérieur. Hein. Vous devez vraiment vous choisir. On avait les amoureux en dessous ici. C'est que finalement, vous choisissez l'amour de vous-même. L'amour de soi-même, c'est vraiment la base avant peut-être même de recommencer une nouvelle relation. Allez, on va prendre encore un peu le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on a ici le page de bâton et le diable. Alors ici, on voit que bien cette personne, hein, vraiment, elle va revenir avec... donc, elle a le projet de revenir vous remettre sous sa coupe. Hein.
Donc, de vous remettre sous emprise, de vous enfermer. On avait le 8 d'épée au départ. On voit que vous vous êtes libéré. Et je pense que les plans de cette personne ne sont plus... les plans de manipulation, on va dire, ils sont plus à niveau. Donc, il faudrait peut-être, si cette personne revient, lui exprimer le fait que voilà, ces plans ne sont plus à niveau par rapport à votre niveau de compréhension maintenant, hein. Donc peut-être qu'il pourrait changer de style de jeu, ou du moins qu'il change de cible, hein, parce que là, c'est pas terrible, hein. On voit ici le page de bâton, c'est quelqu'un qui finalement est un peu immature, hein. Il va revenir peut-être avec les mêmes schémas, le même cinéma qu'avant, mais vous n'êtes plus dupe. Vous l'avez peut-être été pendant un moment, parce que vous pensiez qu'il y avait une relation possible. Mais cette personne vous a tellement fait souffrir, cette personne vous a tellement, comment dire, entassé des épées dans le dos, dans tout le corps, dans votre âme, que maintenant, eh bien, ça ne fonctionne plus. Et c'est limite ce qu'elle veut refaire encore et encore, hein. Donc attention, ne vous laissez pas berner, hein. Le diable, il a beaucoup d'astuces, hein. Mais je ne pense pas que cette personne a compris que vous aviez évolué. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va revenir avec les mêmes schémas de manipulation, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Donc soit vous avez affaire à quelqu'un de plus jeune que vous, soit c'est vraiment quelqu'un d'immature, hein, qui n'évolue pas au final, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? On a ici l'As de denier. Donc, c'est quelqu'un qui va venir vous refaire une proposition, hein, ici, hein. Une petite proposition. Proposition de vous faire souffrir à nouveau, hein. Est-ce que tu veux bien que je te fasse souffrir encore? Parce que finalement, c'est limite comme ça que cette personne va vous le dire, parce que son jeu de manipulation va être tellement évident pour vous que vous allez l'entendre comme ça. Est-ce que tu voudrais que je te fasse souffrir encore ou pas? Voilà. Allez, sur le page de bâton. On a ici le roi de bâton, hein. Donc, c'est un petit page de bâton qui va se faire passer pour quelqu'un de fort, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a confiance en lui. Mais en fait, au final, c'est juste un petit page de bâton. Quelqu'un d'immature, quelqu'un qui n'a pas vraiment de projet dans la vie que de venir encore vous mettre sous emprise, hein. Bon, on a compris le stratagème, hein. Alors, en plus de ça, c'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous lui refusiez les choses, hein. Sur le diable. Sur le diable, on a le 4 de coupe. Donc, vous, on l'avait au début, 4 de coupe, c'est très, très bien. Vous allez refuser, tout simplement. Alors, quand vous allez refuser, il va plus montrer son petit visage immature, il va faire l'homme fort, peut-être même un petit peu... pas agressif, mais légèrement, hein. Ça va vraiment titiller son ego, hein, que vous refusiez sa proposition de vous faire souffrir, hein. Sur le 10 d'épée, oui, le 10 d'épée, on a le 7 de coupe. Alors ici, il est en train de réfléchir à quel stratagème mettre en place face à vous pour venir vous remettre, eh bien, sous ses épées, hein. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir à... Alors, je vais prendre quelle manipulation? Celle de gauche, celle de droite, celle que j'avais utilisée en 2022, celle en 2024. Voilà, c'est quelqu'un là qui va tout essayer. Il va essayer tout type de solution, hein. Alors, d'abord, il va se montrer gentillet, hein, et puis il va se montrer un petit peu plus agressif. Il va chercher vraiment de multiples façons de vous remettre dans cette ambiance malsaine dans laquelle vous étiez auparavant, hein. On a ici le 6 de coupe. Alors, ce qu'il va vous proposer, eh bien, c'est un beau lien d'âme, hein, un beau lien d'âme sœur. Mais c'est de la vaste blague. C'est de la vaste blague. Alors, il va vous faire croire, évidemment, que vous avez un lien très fort, un lien indestructible, une connexion vraiment importante, une connexion qui ne peut pas oublier. Alors oui, c'est un fait. C'est une connexion qui ne peut pas oublier.
Mais c'est vraiment de la possessivité, hein. Et aussi, c'est quelqu'un qui voit votre valeur, hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous le montre pas, qui montre même l'inverse en vous rabaissant, etc. Mais c'est quelqu'un qui, dans le fond, reconnaît votre valeur, hein. Et c'est pour ça qu'il s'accroche autant. C'est pour ça qu'il s'accroche aussi fort, hein. Alors, on va quand même regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, finalement. Alors, je ne dis pas que ce qui va sortir est vrai, dans le sens où, oui, il aimerait vous dire certaines choses, mais ce n'est pas forcément sincère, hein. Donc, attention, hein. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Bonheur, mélancolie. Alors, mélancolie, c'est tout à fait cette carte de l'âme sœur, hein. Il va vous dire que vraiment, il est mélancolique, hein, de ce lien d'âme que vous avez, de ce bonheur que vous lui apportiez. Alors peut-être que c'est vrai, hein, tout à fait, que vous lui apportiez du bonheur finalement dans sa vie. Mais lui, en contrepartie, il ne vous a apporté que de la toxicité. Il va même vous dire, mais je suis fidèle, tu sais. Fais-moi confiance, je suis fidèle. Alors que dans le passé, on voit ici avec le diable qu'il a pu papillonner avec le 7 de coupe également. Il a pu vous mettre sous option. C'est peut-être ça qui vous a fait souffrir. Je veux une famille avec toi, mais je n'en ai pas le courage. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, le pauvre. Il a le courage de vous faire souffrir. Il a le courage, eh bien, de réfléchir à tant de méthodes de manipulation, mais vivre avec vous un bonheur familial, eh bien, ça, il n'en a pas le courage. Allez, une dernière petite carte. Et on a ici, je pense à toi. Alors oui, effectivement, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Je dirais même de manière obsessionnelle. Avec le diable, c'est quelqu'un qui pense à vous jour et nuit. Comment vous remettre dans cette relation? C'est surtout ça, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Oui, vous savez ici, toutes ces cartes, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage, eh bien, de faire une famille avec vous, hein, parce que c'est quelqu'un de lâche au final. C'est quelqu'un d'immature. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aimerait vraiment vivre un bonheur avec vous, il est réellement dans la mélancolie, dans les pensées pour vous, il aimerait être fidèle, mais finalement, il est incarné par le diable. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être sain. C'est quelqu'un qui n'arrivera pas à vous apporter le bonheur que vous souhaitez. Cette personne, toute l'énergie qu'elle met pour vous retrouver, c'est réfléchir comment vous remettre, eh bien, comment vous remettre dans la douleur. Et parce qu'en fait, quand vous êtes dans la douleur, eh bien, vous êtes sous son emprise. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a recevoir des nouvelles. Donc, très bientôt, vous allez recevoir un message de cette personne. Phase de précipitation, donc attention, ici on voit que c'est quelqu'un qui va d'abord, on voyait le page de bâton en dessous, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre un petit peu d'énergie au début, et lorsqu'il va voir que vous n'êtes pas forcément intéressé, eh bien il va mettre beaucoup plus d'énergie avec le roi de bâton, hein. Donc si vous êtes conscient que cette personne est toxique, si vous êtes conscient que vous ne serez pas heureuse avec cette personne, attention, parce que c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'énergie pour vous récupérer, hein. Beaucoup de manipulation, beaucoup de phrases, de liens, de mélancolie, d'âme sœur, hein. Donc, prenez garde, hein. Ici, on a la carte motorisée à lâcher prise. Donc, n'ayez pas peur de quitter ce lien. Vous avez peut-être peur de vous libérer totalement, hein. Vous voyez, vous étiez libéré, que vous étiez échappé de ce lien, mais vous pourriez très très vite retomber dedans. Donc attention, autorisez-vous à être heureux seul. Et à lâcher prise surtout. Lâcher prise sur ce lien toxique, hein. Ici, on a laissé aller ma créativité. Donc, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui va rechercher plein de manières différentes, hein. Il va vraiment être créatif, hein, pour vous remettre dans ce lien. Donc, vous allez avoir des messages. Et selon vos réactions,
cette personne va s'adapter, va être créatif. Comment je fais? Comment la remettre dans le lien? Comment la remettre sous mon emprise? Comment la récupérer dans ma vie pour reprendre ses énergies? Voire même son argent, sa beauté, lui ruiner sa vie, quoi. On a ici passer à l'action. Quelqu'un va passer à l'action très prochainement. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous allez avoir des nouvelles stratégies sont en place pour vraiment, parce que c'est quelqu'un qui ressent vraiment maintenant hein, que il va falloir jouer différemment. Hein. D'accord? Donc ici, peut-être que s'il n'y a pas encore eu de retour, le retour va être comme d'habitude, comme cette personne avait l'habitude de le faire. Et ensuite, eh bien, c'est quelqu'un qui va vraiment être créatif. Hein. Allez, motorisé à lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? On a la transition automnale. Donc, on voit ici que vous allez vraiment vous dépouiller de tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, de tout ce qui a été toxique, de tout ce qui a été lourd à porter. Et vous allez vous sentir eh bien, hyper léger, hein. Hyper léger, hyper libre, hyper bien dans votre vie prochainement. Hein. Allez, un dernier petit message. Je n'ai pas encore pris celui-là, non. Un dernier petit message. On a ici, je vous ai caché ma véritable identité. Bien, évidemment, le diable, c'est quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui a porté des masques. C'est quelqu'un qui vous a fait croire peut-être eh bien que c'était une gentille personne, toute douce, bienveillante, avec de bonnes intentions. Mais bon, vous avez vite compris. Hein. Alors, si ça n'a pas été vite, eh bien, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard. Je pense que là, vous avez pris conscience ou vous allez le faire très bientôt. Hein. On a ici, j'aurais aimé mieux vous traiter. Ben oui, bon, évidemment, mais maintenant c'est trop tard. Et le pire, c'est que oui, il aurait aimé, ou elle, hein, ça peut être elle, bien sûr, vous interchangez selon votre genre. Hein. C'est quelqu'un qui aurait mieux vous traiter, mais on voit ici que c'est quelqu'un qui, malgré tout, va vous retraiter de la même manière. Hein. Donc, ne faut pas penser que quelqu'un est en train de prendre conscience de sa manière d'agir, parce que c'est quelqu'un qui ne change pas ses mécanismes, qui ne change pas profondément eh bien, sa manière d'être. Hein. C'est quelqu'un qui surtout se rend compte qu'il commence à être trop tard et que là, vous êtes en train vraiment de lâcher la relation. Hein. Je ne veux pas être platonique. Alors, ça veut dire que c'est quelqu'un ici qui veut, eh bien, de nouveau, avoir des échanges charnels avec vous. Hein. Il en a marre. Peut-être que vous échangez encore des messages. C'est une personne qui, ça y est, maintenant, a envie de passer à l'action. Hein. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Alors, moi, je pense que c'est peut-être vous qui avez compris intuitivement qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous avez fait en sorte que cette personne, si c'est cette personne qui est partie, vous avez compris qu'il y avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Moi, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a caché, peut-être qu'il y avait déjà une option sous le coude hein, pour vous remplacer, parce que vous peut-être que vous annonciez les choses, hein, que ça n'allait pas dans ce contexte, dans cette relation, et c'est quelqu'un qui a vite trouvé quelqu'un d'autre. Hein. On a ici, j'ai peur d'être en contact avec vous. Oui, parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il a mal agi avec vous. Hein. Il vous a maltraité. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas été respectueux, voire malhonnête, voire même violent parfois. Hein, j'espère pas. J'espère que vous n'allez pas accepter ce genre de personne dans votre vie. Mais c'est possible. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui finalement a honte et qui a peur, là maintenant, tout de suite, si vous n'êtes pas en contact, de vous recontacter. Hein. Et on a ici, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant. Alors, cette carte, elle veut dire quoi? Elle veut dire que cette personne pense que finalement, ce n'était pas le bon timing pour être ensemble. Moi, je pense surtout que, oui, cette personne est immature, a beaucoup de choses à apprendre. Et bien, pour être quelqu'un finalement de non toxique, hein, tout le monde peut être bien, hein, c'est ce que je pense réellement, mais cette personne a beaucoup de travail. Hein.
Donc, quand on dit ici, nous étions trop jeunes pour être ensemble auparavant, c'est que vraiment, cette personne n'était pas prête. Ce n'était pas une personne accomplie dans son éveil, dans son cheminement, dans son apprentissage pour être avec quelqu'un comme vous, quelqu'un d'assez éveillé. On voit avec la grande prêtresse. Donc voilà, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez vraiment qu'on analyse votre situation. Et je vous dis à bientôt.